Voilà. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Togo, fête de fin d'année. L'ATC appelle les populations à la vigilance. Et comme de coutume, en période de fin d'année, l'Association togolaise des consommateurs alerte les consommateurs sur certaines situations. Et cette fois-ci, c'est sur les produits périmés, mais qui sont remises encore dans le commerce, où on change généralement les dates de péremption, où on fait toutes sortes de fraudes pour permettre aux commerçants de pouvoir évacuer les produits au risque et au péril de la vie des consommateurs. L'Association togolaise des consommateurs appelle les citoyens à être vraiment vigilants, appelle également lancé aux acteurs de différents domaines à augmenter la vigilance et à procéder à un marquage qui permettra de situer les produits, de savoir tel produit a été importé, fabriqué à tel moment, importé de tel pays, mis en circulation à telle date et sera en opération à telle date pour éviter que la population ne consomme du faux et ne s'offre gratuitement à certaines maladies. Nous sommes en période de fin d'année, c'est l'occasion aussi pour attirer l'attention des uns et des autres, honorables. Oui, l'association togolaise des consommateurs a raison d'appeler à la vigilance de la population, surtout en cette période de fête, parce que c'est un moment où, bon, comme je viens de le dire, on est en fête et qu'on baisse la garde parce que des fois on se dit on n'a pas d'argent et tout ce qui passe, que c'est moins cher, il faut l'acheter pour pouvoir aussi fêter. Donc, il faut appeler vraiment à la vigilance de la population et sensibiliser les consommateurs parce que nous tous, on est conscients que sur le marché, il circule beaucoup de choses, surtout les boissons et des boissons d'où on ne connaît même pas la provenance. Oui. Et il faut qu'on sache aussi que certains produits sont fabriqués dans des maisons de manière illicite et que ces produits-là qui ne sont pas et vraiment, et puis la condition sanitaire aussi qui entoure la fabrication de certains produits qui sont faux d'ailleurs, et les gens qui sont déjà dans le faux ne savent pas, ne peuvent pas contrôler, ne peuvent pas avoir les conditions d'hygiène et sanitaires requises pour pouvoir sortir de bons produits. Vraiment, c'est un danger public, ces produits. Et surtout, je viens de parler des boissons, même les boissons locales. Oui. Par exemple, le sodabi. Qui est fabriqué à base de sucre et autres, de sucre, d'alcool, tout ça là, et vraiment tout est mélangé. Et il faut pas parler seulement des produits étiquetés, tout ça là, mais déjà notre propre produit déjà. Et vous voyez, vous savez, avant quand il y a quand même des soupçons sur les produits industriels, on se réfugie sur les produits locaux. Et et nous-mêmes on sait de quoi c'est fabriqué. Et avec quoi on a fabriqué les produits, mais le danger maintenant c'est les produits locaux là qui causent encore des problèmes pour les consommateurs. Je viens de citer l'exemple du sodabi. Quand le sodabi est fabriqué à base de vin de palme, maintenant les gens ont tellement arraché et abattu les palmiers qu'il n'y a plus de palmiers et maintenant on prend d'autres substances pour fabriquer le même sodabi. Et surtout, ces boissons-là vont couler dans ces périodes de fête. Et c'est ça le danger. Et vraiment, il faut, à la suite de l'association togolaise des consommateurs, et nous appelons et surtout à la vigilance des populations. Et il vaut mieux, entre guillemets, être et avoir faim que de consommer des produits qui vont te poser ce n'est plus après, hein. Il y a certains produits qu'on consomme spontanément, ça nous cause des problèmes. On a vu des gens consommer des produits après et avoir mal au ventre par exemple, on les transporte à l'hôpital. On parle d'intoxication alimentaire, mais au fond, et au faire fond, c'est que c'est les produits qui ont causé des problèmes, des produits périmés. Il y a trop de faux
sur le marché et il faut vraiment être vigilant. Et quand on appelle à la vigilance, il faut quand même aider aussi la population à pouvoir déceler le vrai du faux, quoique c'est un peu difficile. Je crois que c'est ce que l'association togolaise de consommateurs a fait et il faut que à la suite de cette association-là, les responsables et les leaders d'opinion puissent aussi prendre ce problème-là à bras le corps et appeler nos populations à la vigilance. À vous entendre, honorable, on dirait qu'il vaut mieux rester affamé ces périodes de fête je n'ai pas dit ça. Je dis, la période de fête, là, c'est fait pour manger et c'est fait pour boire. Mais il faut être vigilant. Il vaut mieux ne pas manger, je dis entre guillemets, que de mourir. Voilà. Que de mourir d'un produit qu'on mange. Donc voilà, mais je crois que dans notre culture de Togolais, d'Africains, pendant les périodes de fête, on ne peut pas quand même avoir faim. Non. Et partout dans les ménages, tout le monde se prépare. On peut aller manger n'importe où. Voilà. tout le monde se prépare. C'est le propre du Togolais, en fait. C'est l'occasion où on a ce droit-là. Donc, mais le danger, c'est de manger. Et quand on cherche à manger, surtout en cette période de fête, que des gens exagèrent aussi dans la consommation. Et en voulant exagérer, ils peuvent quand même aller dans la dérive et manger n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit et il faut être vigilant. Vigilance. Merci beaucoup, honorable Gabin Adjao. Nous sommes en période de fête. Il faut profiter pour attirer l'attention des uns et des autres sur ce qu'on consomme. Ouais, honorable vient de le dire 3 fois d'ailleurs. Vigilance. C'est pas parce qu'on a faim qu'on doit tout manger. Il faut toujours consommer ce qui est bien et surtout vérifier ce qu'on mange. Cet appel de l'ATC vient à point nommé parce que nous sommes dans une période où on déverse tout sur nos marchés. Même les stocks qu'on a fait au début d'année où la date de péremption est déjà passée, on fait tout pour faire écouler cela. Les commerçants n'aiment pas perdre. Voilà, nous sommes dans une économie de capitalistes où les gens n'aiment pas perdre. Même ce qui est périmé, ils veulent écouler ça. Des produits de marque assez connus, tu les vois sur le marché, les gens liquident cela. Tu vois des produits, quand peut-être on vend une seule boîte à 1000 francs. Aujourd'hui, on dit 3 boîtes, c'est 3000 francs, 3800, ainsi de suite. Et c'est ce que les bonnes dames en raffolent. Voilà. Ils prennent, même les bonnes dames qui vendent au bord des marchés, au bord de la rue, ils prennent ce genre de choses pour nous mettre dans la nourriture. Voilà, c'est des produits assez... qui causent des intoxications alimentaires, c'est ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc, la TC a très bien fait d'appeler la population à la vigilance. Quand tu rentres au marché, si tu as 1000 francs et que tu trouves que ce que tu vas acheter, c'est de la qualité, si ça coûte 1000 francs, achète cela. Ne va pas quelque part où on vend le même produit 3 à 500 francs et tu te dis, bon, je vais renflouer mon frigo, je vais prendre cela, je prends 6 000 francs. Non. Autre chose, ce sont nos produits locaux aujourd'hui. Pratiquement, c'est en perdition. C'est vrai que bon, ça pose aussi problème hein, quand on parle de sorabi et autres, ça pose problème. Mais la cherté aussi de nos produits locaux, ça pose un réel problème. J'avais parlé la dernière fois des produits du riz de Covier. Riz de Covier, un bol, c'est à 2000 francs. Combien de Togolais peuvent se permettre ce luxe-là d'acheter un bol de riz à 2000 francs. Et maintenant, à Lomé, c'est plus que cela. Hein. À Lomé, c'est plus que cela. Il faut aller au marché, c'est au-delà de 2000 francs. Donc, c'est tellement cher que ce n'est plus un produit pour le Togolais lambda. C'est pour des personnes qui sont un peu au summum. Donc, aujourd'hui, je pense que tout le monde, tous les citoyens, parce que c'est nous qui sommes les premiers consommateurs, nous devons être très vigilants par rapport aux produits que nous consommons. Et surtout, quand nos mamans vont au marché, qu'elles sachent quoi acheter. Il ne faut pas acheter la qualité. Il ne faut pas acheter la quantité plutôt, mais acheter la qualité. C'est ce qui est très, très, très important. Sinon, on risque de manger du n'importe quoi, on risque d'ingurgiter n'importe quoi. Et les sociétés qui sont aussi des marques assez connues, par exemple, je veux parler de la brasserie Bébé, de la société Jama et autres, qui ont des marques sur le marché, ces sociétés-là peuvent se permettre de déléguer des techniciens pour aller sur le marché et vérifier les produits que les gens sont en train de vendre en leur nom. Parce que si quelque chose arrive demain, on va dire, voilà, j'ai consommé telle marque de telle société, voilà la raison pour laquelle ceci m'est arrivé. Et ça risque de leur porter préjudice. Eux aussi doivent jouer ce rôle de police-là. Maintenant, le ministère du Commerce, ils ont un service technique. Je pense que c'est le moment
que ces messieurs-là aillent sur le marché, vérifient ce qui est vendu et surtout voir la qualité, surtout la date de péremption aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est lettré, c'est pas tout le monde qui peut lire. Il y a certaines personnes, quand ils tiennent une bouteille, ils savent que ça là c'est frelaté, ça là c'est de bonne qualité. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir ces yeux-là. Et même dans nos supermarchés, là aussi c'est un autre cas. Des biscuits périmés, des boissons périmées, des chocolats périmés qu'on vend à vil prix et les gens en raffolent. Les enfants, quand ils voient ça, bon, ils sautillent. Quand tu ramènes ce genre de choses à la maison, ton enfant mange, peut-être 2 jours, 3 jours après, tu ne sauras pas que c'est ça qui a causé le mal à l'enfant. Tu vas dire non, j'ai acheté pourtant au supermarché. Voilà. C'est censé être de qualité. Mais comme ces gens-là sont des personnes véreuses, ils veulent toujours avoir plus de profit au détriment de la santé de la population, ils mettent de n'importe quoi dedans. Et même les boissons comme ça, les whisky et autres, il faut faire très attention parce que c'est fabriqué dans une maison du coin de la rue et ramené au marché sous forme de boissons qu'on doit consommer. Or, ce genre de choses ne doit pas être ingurgité. Alors, merci beaucoup Gabin, Cyril. Nous sommes en période de fin d'année et comme d'habitude, nous faisons le premier tour pour rappeler à la vigilance. Oui, je crois que mes 2 prédécesseurs ont tout dit. Vraiment, il faut vraiment être vigilant, surtout en cette période de fin d'année. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui sont basées à Lomé, qui fabriquent des whisky et on met sur ça Made in China. Des whisky made in China. Non, je vous dis même, les gens sont ici aujourd'hui à Lomé. On a même fait une enquête sur ça, qui fabrique des produits pharmaceutiques et mettre sur ça, fabriqué à Paris. Mais le monde aujourd'hui, vraiment, il est très dangereux. Donc je crois que ce n'est pas... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'association togolaise des consommateurs qui est en train de jouer ce rôle de gendarme derrière les importateurs. Mais je crois que les députés aussi ont leur part à jouer dans ce problème. Surtout... honorable est là. D'autant plus qu'ils sont plus proches des populations, c'est le pourquoi on les appelle les élus du peuple. Pourquoi ne pas s'organiser, aller chez les populations, qui les sensibiliser, leur dire que nous sommes en période de fin d'année, attention, vérifiez bien la date de péremption, la date de fabrication de vos produits, de tout ce que vous ça là, même les maires peuvent faire ça. Oui. Ce sont eux qui prennent les tickets dans les marchés. C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Jouer notre partition ici sur ce plateau. Mais il faudrait que d'autres acteurs aussi, surtout les acteurs de la société civile, les députés, les hommes politiques, les mairies même ont des services techniques pour ça. Voilà. D'aller dans les marchés, vérifier tout ce que nous consommons. Vous n'êtes pas sans savoir que l'autre fois, il y a l'ATC qui a soumis des boîtes de tomates là, au niveau de ITRA, mais le résultat c'est vraiment surprenant. C'est rien que du plomb que nous sommes en train de consommer. Or, ce sont ces plombs là qui causent des calculs rénaux. Bien sûr. Vous voyez un peu comment nous tuons gratuitement. Donc il faudrait aussi, il y a aussi l'État, surtout le ministre du Commerce, qui doit vraiment veiller à ça, parce qu'aujourd'hui, le ministre du Commerce n'est pas là seulement, et bon, quels sont les produits qui arrivent, aussi vérifier le contenu, les soumettre à des laboratoires. Qu'est-ce que nous consommons réellement? C'est le rôle de ce ministère-là aussi. Il y a le ministère aussi de la sécurité qui doit aussi jouer comment on appelle ça, sa partition aussi. Donc je crois que c'est toute une chaîne, c'est tout le monde, les journalistes, les hommes politiques, tout le monde, nous tous, même les bonnes dames qui sont dans des marchés aussi. Et eux aussi, ces femmes-là, elles aussi, elles ont des associations des femmes, des vendeurs, des marchés, du grand marché qui est là. Ils doivent aussi se former pour ça et vérifier les produits. Donc, je crois que la vigilance, c'est partout. Nous-mêmes, on n'est pas épargnés. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il faut voir surtout les dates de péremption, mais attention, là aussi, il y a des milices par lesquelles les gens passent pour changer les dates de fabrication et de péremption. Là, finalement, on fait enlève quoi? L'ancienne étiquette et on colle une nouvelle étiquette. Encore 3 ans.
Dans ce genre de situation, on fait comment pour s'en rendre compte? Mais là, je crois qu'il faut vraiment, peut-être, pourquoi ne pas faire des descentes dans des marchés, prenez certains produits, allez analyser. Voilà. Vous pouvez descendre dans un supermarché, ok, nous prenons ces produits-là, c'est le service technique de tel. On va aller analyser. Et on vient ensemble, on vous présente les résultats. Mais cette descente aussi-là peuvent être faites dans n'importe quel supermarché, même dans les marchés. Bien sûr. Voilà. Honorable, les dates de péremption sont souvent falsifiées. Oui, vraiment, ça. On fait comment pour s'en apercevoir? Non, il n'y a pas de moyen, il n'y a que des spécialistes qui peuvent s'en apercevoir parce que nous, citoyens lambda, on peut jamais, parce que les gens, les techniques sont de plus en plus développées, si bien que des fois même, vous pouvez prendre les produits régulièrement fabriqués pour des produits périmés, et des produits périmés pour non périmés. Oui. Donc c'est ce qu'il faut, il faut que les spécialistes fassent leur travail, et c'est un travail difficile. Donc ce qui me pousse à dire que la plus grande vigilance, c'est personnel. Oui. La plus grande vigilance, c'est personnel, et c'est à tout le monde, à chacun de prendre ses dispositions. Et bien, à part ça, l'État, on a dit, l'État des services techniques qui quand même contrôle ces produits-là, ils font des descentes, hein, on a des rapports, on voit, mais c'est insuffisant parce que ils peuvent pas être partout et au même moment. Donc, et ce qu'il faut, c'est que il faut appeler toujours à la vigilance, et surtout appeler aussi à la conscience des faussaires. Oui. Donc ça veut dire que les bonnes dames qui falsifient, qui prennent des produits périmés pour aller vendre, c'est sûr qu'ils servent ces produits-là dans leur ménage aussi. Oui. Donc eux-mêmes, ils sont en danger. La plupart du temps, c'est parce qu'elles ne le savent pas. Non. Le savoir et le servir à ses propres enfants. Bien sûr, et on a quand même montré par le passé, on dit quand des gens qu'on a arrêtés, ce n'est plus dangereux. Des gens qu'on a... quand ça boue au feu, ce n'est plus dangereux. Des gens qu'on a arrêtés en train de fabriquer, par exemple, des boissons, des whisky, tout ça là, mais qui savent pertinemment que ce qu'ils étaient en train de faire, et ce n'est pas légal. Et ils consomment eux-mêmes? Je ne sais pas, c'est ce que je ne sais pas. Même ce que je veux dire, par exemple, quand vous prenez des boissons et des biscuits, tout ça là, les bonnes dames, par exemple, moi je me dis que les bonnes dames qui vendent ça, et peut-être ça, parce qu'il y a des gens quand même dans notre société, ils peuvent savoir que ça là, c'est pas bon, c'est périmé, mais ils disent que ça ne tue pas. La fameuse expression, tout ce qui ne tue pas engraisse. Donc les gens consomment consciencieusement des produits comme ça, mais ils disent que ça ne tue pas. Surtout quand il n'y a pas d'effet immédiat, négatif immédiat, et on se dit que ça ne tue pas. Mais ce qu'il faut, c'est que d'abord la vigilance au niveau individuel, et aussi et vigilance aussi de nos services techniques de l'État, les services techniques de l'État, et sensibilisation aussi des personnes ressources. Cyril vient de faire allusion à l'Assemblée nationale, mais si pour faire allusion à l'Assemblée nationale, d'abord, je peux dire qu'il y a suffisamment de lois qui condamnent, qui réprimandent les faussaires, surtout sur le plan alimentaire. Et il faut qu'on applique seulement ces lois-là. Mais c'est que c'est quand même difficile. Nos services techniques sont débordés, mais c'est pourquoi on appelle aussi, en dehors des services techniques, qui doivent arrêter les faussaires et les punir et les soumettre à la justice pour qu'ils soient punis et lorsqu'ils sont coupables. Donc il faut aussi la vigilance personnelle. Il faut sensibiliser, continuer par ça, parce que c'est un problème très grave, très sérieux dans notre société, et on le dit dans nos coutumes que ce qui rentre dans le ventre, là, ça ne sort plus. Non. Donc, c'est ce qui tue plus rapidement que les autres. Donc, il faut vraiment être vigilant et surtout, en cette période de fête-là, on appelle les uns et les autres à être vigilants, et aussi il faut être dans la modération aussi, parce que c'est en voulant aussi exagérer trop l'excès qu'on ne se contrôle plus et qu'on arrive à tout mélanger. Ça nous cause des problèmes.
Gabin, un dernier mot sur ces produits. Oui, au-delà des produits sur le marché, nous avons souvent un problème avec les produits congelés aussi. Voilà. Les poulets congelés, les chinchards et autres, ce qu'on congelés, tantôt décongelés. Et on rebranche et tout. Ces produits congelés, on nous cause assez de mal. Et tu vas voir, pendant cette période de fête, on va encore en raffoler parce que peut-être on n'a pas le moyen d'acheter un petit chèvre et autres. C'est mieux de manger de la vie que de vouloir manger du poulet et puis bon et mourir. Mais quand tu prends 5000, bon, la dernière fois j'ai acheté un bol à 8500. Donc avec les 8500, peut-être tu vas dans une poissonnerie, tu peux te sortir avec un carton de poulet. Et ce sont des choses aussi qui nous tuent. Les poulets congelés, les boissons surtout en bouteille de vin, les petites boissons couleur vert, jaune et autres là, ben tu ne sais pas d'où ça sort. Avec quoi on a produit cela, tu ne sais pas. C'est là où j'interpelle aussi la douane. Il va falloir que le ministère de la Sécurité en symbiose avec la douane puisse travailler et qu'on sache réellement ce que ces produits-là, ce à quoi ça sert. Si c'est bien fabriqué, si c'est bon pour la consommation. Et aussi l'ATC, ils avaient fait une enquête, Cyril vient de le dire. Mais pourquoi ne pas sortir le rapport pour qu'on sache que voilà, il y a tel produit qui n'est pas bon pour la consommation des citoyens. Je pense que il faut le faire. Même si l'État ne le fait pas, ben, il faut quand même enlever ces produits-là qui sont impropres à la consommation sur le marché. Parce que là, ça devient très, très, très dangereux. Les bouteilles d'évian, même les sachets de Puata, tout ça là, ça nous tue. Warba ou quoi. On va pas citer les boissons énergisantes en sachet. Ben, on ne sait pas ce à quoi ça sert. Donc, aujourd'hui, je pense que l'appel de l'ATC est très bienvenu, mais comme le député vient de le dire, c'est très important que nous-mêmes, on soit vigilants, mais aussi que l'État protège ses citoyens. Parce que la protection civile, ben, c'est à l'État. Si quelqu'un tombe malade aujourd'hui, je pense que l'État doit se dire, ben, on est en train de perdre un citoyen, donc c'est l'État qui perd gros. Il faut quand même aider à ce que la population consomme propre, consomme en qualité, et surtout que on ne tombe pas dans l'excès, comme l'a dit le député, pendant ces périodes de fête-là. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Bon, on va dire joyeux Noël à tous les Togolais avant l'émission de lundi prochain. Revenir sur la consommation des poulets congelés. Oui. Tout récemment, j'étais dans un pays. On me fait savoir que on peut même manger un poulet de 21 jours. Ah oui. Parce qu'il y a des manières pour les gonfler. Mais vraiment, j'ai été surpris. Tout ce que nous consommons, c'est du poison. Oui, bien sûr. Bon, je ne sais même pas pourquoi même l'État accepte encore, qu'on importe encore ces genres de pourritures. Tu vas gâcher le business des gens. En tout cas, merci beaucoup d'avoir attiré notre attention. Il revient maintenant à chacun, en tant que consommateur, de savoir quel choix faire pour ce qu'il consomme, surtout durant ces périodes de fête. Merci beaucoup à vous. Nous allons faire notre dernier tour de table sur des questions du sujet de votre choix avant de clore cette émission, Gabin. Oui, je vais encore revenir un tout petit peu sur cette histoire de poulets congelés parce que la population doit réellement prendre conscience. Ces poulets-là, ce ne sont pas des poulets fabriqués sur notre territoire. Ça vient d'outre-mer et on sait très bien le temps que les conteneurs font sur la mer avant d'arriver ici. On met des produits là-dessus. C'est arrivé au port. Pour le sortir aussi, c'est tout un processus. Maintenant, quand on sort cela, on vient mettre ça dans le frigo. On est obligé parfois, bon, pour conserver l'électricité, on débranche, ça se décongèle. Après, on rebranche, ainsi de suite. Donc, il faut faire très attention par rapport aux produits congelés. Et revenir ensuite par rapport à la déclaration du président de la Cour suprême, le président Abdoulaye Yaya. Ben, sincèrement, moi, j'étais étonné. C'est vrai, bon, il s'est plaint. Mais c'est pas à lui de se plaindre. C'est à nous, la population, de nous plaindre. Parce que là, ça devient un peu redondant, cette histoire de plainte à chaque moment des autorités. Si aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance aux avocats, aux huissiers, aux notaires, à tous les officiers de la justice et même aux magistrats, comme il l'avait dit l'année passée, ça veut dire que le peuple est en danger. Parce que là, même la justice ne peut pas nous sauver. Donc, je pense qu'il faille penser aux mesures de répression de ces gens-là
qui ne permettent pas à ce que la modernisation de la justice soit effective. Je lui lance cet appel, il a déjà fait, je pense qu'il peut encore aller au-delà de la simple plainte et aller maintenant vers la répression de ces auxiliaires de justice qui sont assez indélicats. Merci beaucoup à vous. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et joyeux Noël. Merci beaucoup. C'est le dernier lundi avant Noël. C'est lundi prochain, c'est Noël. C'est Noël. Merci beaucoup. Cyril Sablassou, je viens à vous pour vos mots de fin. Oui, moi je reviens toujours sur le dernier sujet qui est relatif au Togo, attirer l'attention des populations togolaises sur tout ce que nous sommes en train de consommer. Vérifier la date de fabrication, la date d'opération d'avant, avant de payer tout ce que vous voulez consommer. Même si vous n'avez pas été à l'école, appelez quelqu'un, appelez un enfant de vous accompagner dans le marché. L'enfant prend, maman c'est fabriqué, c'est bon, on peut aller manger. Même si c'est possible, hein, qu'on enlève l'ancienne étiquette et qu'on remette une nouvelle étiquette, mais je crois que c'est mieux. Au moins on sait que la faute ne provient pas de nous. Maintenant pour un autre sujet, moi je voulais vraiment attirer l'attention de Aplusia qui nous dit que bon, lui il a arrêté les volets, il a tellement plus d'argent. Et les gens sont en train de payer comme Fissek. Et laisser les gens dans l'air comme ça là. Donc moi je me demande, bon, c'est quoi le vrai rôle de cette Aplusia là? Point d'interrogation. Dans l'une de nos apparitions. Et aussi, je saisis l'occasion, vous avez vu la tenue que j'ai portée. C'est la fondation La Pierre Angulaire, donc je félicite la présidente qui est Madame Lydie Bekama, qui vient de décrocher un trophée de la femme des pâtes en Afrique. Donc je vous invite tous à adhérer à notre fondation. Merci beaucoup pour la communication, Cyril Sablassou. Il faut passer à la trésorerie. Ah oui, vous allez passer à la communication. Le directeur exécutif de la fondation. Il n'y a pas de souci, votre facture vous attend. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Les Républicains Info. Merci d'être passé sur ce plateau, Cyril. Je vais terminer avec vous, honorable. Oui, et moi je voudrais revenir toujours sur ce que nous consommons et en fin d'année et au cours des fêtes. Et on a parlé de ce que nous mangeons réellement, mais moi je voudrais revenir sur ce que nous offrons aussi à nos enfants comme jouets. Ça aussi, il y a quand même, c'est des sources de danger aussi pour nos enfants. Et dans les années passées, il y a eu des incidents comme ça, on a acheté des jouets pour des enfants, mais après ça s'est retourné contre l'acheteur et son enfant. C'est-à-dire que il y a par exemple certains jouets qu'on achète et peut-être, par exemple, vous prenez les fusils, les bandits, tout ça là, que après ça s'éclate et ça blesse les enfants. Et des fois, mais voilà, il faut que nous sachions. Et puis on parle bon, ça on ne peut pas être vigilant à ce point parce qu'il y a certains jouets aussi, donc sous d'autres cieux. Et les matières qui ont servi à fabriquer ces jouets-là, parce qu'il y a certaines matières toxiques et qui ne sont pas propices aux enfants, à la santé humaine. Donc, il faut être vigilant aussi sur ce point. Et je voudrais, avec votre permission, pour terminer, faire un coucou à Monsieur Mba Bonfo qui suit chaque fois cette émission de Regard croisé du côté de la Belgique. Il est à Bruxelles. Monsieur Bonfo Mba, un très fidèle à l'émission. Et je lui souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Profite également de l'occasion pour faire un coucou spécial à tous ces fidèles de cette émission. Je profite également, une fois de pas de coutume, pour saluer les pasteurs Pompon et Adraké qui sont également des fidèles de New World TV. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Regard croisé. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain avec le même plaisir pour un autre numéro du programme du soir sur New World Info.